Après la première partie de cette interview exclusive, essentiellement consacrée à ses débuts et sa carrière solo, Mokhtar Pariyaba, Mick, nous parle, dans ce numéro-ci, de sa carrière professionnelle, ses morceaux phares, ses tournées à l'international, du piratage et de ses œuvres sur Internet par des inconnus, mais aussi et surtout de son regard sur l'évolution de la musique guinéenne en général, et celle pastorale en particulier. Lisez. Quand est-ce que votre premier album est sorti et combien d'albums disposez-vous aujourd'hui? Mick, le premier album est sorti en 1991. Je l'avais enregistré à l'époque chez Doura Bari, dans une chambre. Dès le début, des jeunes artistes sont venus y participer car, ils ont trouvé mes mélodies formidables. C'est ainsi que le premier album, intitulé Mokhtar Pareya et le Fouta Melody, est sorti en 1991. C'est dans cet album qu'on retrouve la célèbre chanson Yuma, n'est-ce pas, Mick? Effectivement, Yuma est un morceau de cet album. Bien qu'il ait remporté son premier prix en 1988, avant même la sortie officielle de l'album. Quels autres albums avez-vous réalisés par la suite? Mick, en 1995, j'ai sorti l'album Nyokolo Badiar, qui traite principalement de questions environnementales. Le morceau Gambi, qui a eu un grand succès, en fait partie. En 2001, l'album Wakilare est sorti, avec des morceaux comme Bamoba. Puis, Mélodie du Fouta en 2005, où vous trouverez des titres comme Mariama et Jiki Bontake. En 2007, nous avons sorti l'album Boutou, suivi un an plus tard par Kinaan en 2008. Cela fait donc 6 albums, et je suis en train de préparer le 7e. En plus de ces albums, j'ai participé à des compilations et repris plusieurs de mes chansons avec des studios modernes. Avec 6 albums à votre actif, notamment avec des morceaux toujours populaires. Quelles sont vos retombées financières en cette ère du digital, à travers des plateformes comme YouTube et Facebook? Mick, je n'ai pas moi-même publié mes morceaux sur ces plateformes, et je n'ai aucun contrôle là-dessus. Au début, une page Facebook était gérée par un journaliste, qui a malheureusement été assassiné il y a longtemps. Depuis, je n'ai pas réussi à trouver une personne sérieuse pour gérer cette présence en ligne. J'ai entendu dire que ma musique était utilisée par quelqu'un à Dakar, mais je n'ai jamais reçu de paiement pour mes œuvres. Même aujourd'hui, mes morceaux sont recherchés, mais je ne suis pas rémunéré pour leur diffusion sur YouTube. Je ne comprends pas et je n'ai personne pour m'aider à résoudre cela. Que prévoyez-vous de faire pour remédier à cette situation? Mick, c'est pourquoi Beauté Plume m'a approché pour ouvrir une nouvelle page afin de voir ce que nous pouvons faire. Il n'y a pas de suivi, et je n'ai personne pour m'assister et m'assurer de profiter de mes œuvres. Et qu'en est-il du Bureau guinéen des droits d'auteur? GDA. Tout va bien de ce côté-là? Mick, non. Ça fait presque 3 ans que je ne reçois pas mes droits d'auteur, malgré que j'ai ma carte de membre du GDA. Avez-vous cherché à comprendre les raisons de cette situation? Mick, j'ai demandé au représentant du GDA à la baie, qui m'a dit qu'il ne lui envoie pas les paiements. Je n'ai pas compris. Je dois me rendre à Conakry pour comprendre pourquoi je ne perçois pas mes droits d'auteur. Mais auparavant, vous receviez régulièrement ces droits? Mick, oui, ils venaient pour verser les droits aux artistes. Par exemple, pour un artiste de renom comme Mick Pareya, quel était le montant exact? Mick, pour une année, je ne recevais pas plus de 2 millions GNF. C'est une somme dérisoire, surtout compte tenu de la diffusion continue de mes œuvres. Même mes élèves et mes chansons diffusées à la radio ne génèrent aucun retour financier. Vous avez sûrement effectué de nombreuses tournées. Pouvez-vous nous en dire plus et parlez-nous des concerts internationaux que votre musique vous a permis de réaliser? Mick, ma musique m'a beaucoup fait voyager à travers le monde entier. J'ai eu l'occasion de faire une tournée en Europe, notamment en Allemagne où j'ai donné des concerts à Dortmund et à Hambourg. J'ai aussi joué en Belgique et en France. Actuellement, je prépare une tournée en Amérique. En Afrique, j'ai visité la plupart des pays de la sous-région ouest africaine, comme le Mali, le Sénégal où j'ai été membre du Ramdal de Tion Balago Sec, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, etc. Quelle est votre analyse de l'évolution de la musique pastorale Peul aujourd'hui, avec de nombreux jeunes artistes émergents? Mick, je souhaite que les jeunes acceptent de créer davantage. Actuellement, il y a beaucoup d'interprétations, mais peu de créations originales. Il est important de revenir à nos instruments traditionnels comme la flûte, le violon et le djembé, chacun ayant ses spécificités régionales. C'est pourquoi j'envisage de créer une petite académie à la baie pour transmettre cet héritage avant de me retirer. Avec ce manque d'innovation que vous observez dans la musique guinéenne,
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes artistes qui souhaitent laisser leur empreinte? Mick, mon conseil est de prendre le temps de composer des textes éducatifs qui peuvent bénéficier à la population. Nous, artistes, sommes des messagers. Il est crucial de faire attention aux paroles et d'éviter le contenu vulgaire ou inutile. On sait que c'est votre marque de fabrique de ne pas utiliser de paroles vulgaires dans vos chansons. Mick, exactement. La vulgarité n'a pas sa place. Si vous voulez réussir dans la musique, il faut être respectueux et réfléchi dans vos paroles. C'est ainsi que vous pourrez laisser une marque durable. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Combien d'années avez-vous passé dans votre carrière musicale? Mick, je suis dans la musique depuis plus de 35 ans maintenant. Cela fait de vous l'un des doyens de la musique pastorale, n'est-ce pas? Mick, oui, je suis considéré comme l'un des doyens, particulièrement dans le Fouta, étant même plus ancien que Lama Sidibé dans le domaine musical. Je me souviens qu'il venait me voir par la fenêtre lorsque je jouais dans l'orchestre de Mamou.